Salut, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à partage des stratégies sur les marchés synthétiques. Dans cette vidéo, cette soirée, nous allons voir une stratégie valable sur n'importe quel marché. Stratégie très efficace que vous pouvez utiliser à la fois sur les volatilités, à la fois sur les crash booms, dans n'importe quel marché. Et vous pouvez aussi les utiliser sur les stips et autres. Et c'est une stratégie qui est très efficace. Et je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre dans tous les détails comment appliquer cette stratégie et quelles sont les astuces pour pouvoir faire de cette stratégie une stratégie efficace et meilleure à 100%. Bon, 10 100%, c'est trop exagéré, mais meilleure jusqu'à 95%. 95%, oui, je peux le dire, jusqu'à 95%, très efficace. Donc, pour cette stratégie, quels sont les indicateurs que nous allons utiliser? Nous allons utiliser deux catégories d'indicateurs, les moyennes mobiles et MACD. Et nous allons utiliser aussi un objet qui est le Fibonacci. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la famille des indicateurs. Donc, comme indicateur, nous avons la moyenne mobile 10 exponentielle appliquée à Open. Nous avons la moyenne mobile et ça c'était la moyenne mobile 10, non 20 plutôt, excusez-moi, donc la première c'était la moyenne mobile 20 exponentielle appliquée à Open, la seconde c'est la moyenne mobile 10 exponentielle appliquée à Open et la moyenne mobile 50 exponentielle également appliquée à Open. MACD avec les valeurs suivantes 12, 26, 5 appliquées à Close et on fait OK. Donc, vous avez ce tableau qui se présente, ce graphique qui se présente avec ce template-là, où nous avons nos trois indicateurs de moyenne mobile et notre MACD qui est là. Nous aurons aussi besoin de la Fibonacci, objet, le retracement de Fibonacci. Bon, je vais le mettre quelque part là. Pour chaque fois l'utiliser pour ne pas chaque fois l'insérer sur le graphique. Bien, la stratégie consiste à quoi? Il faut d'abord observer les moyennes mobiles. Ici, avec la couleur, c'est quelle couleur ça maintenant? Magenta, nous avons la moyenne mobile 30. Et ici, nous avons la moyenne mobile 20. Et là, la moyenne mobile 10. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça, à ce niveau-là. Je parle de ce niveau-ci. Donc, tout juste là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la moyenne mobile 10 a traversé les deux moyennes mobiles qui sont confondues à ce niveau. À ce niveau-ci, on constate que les deux moyennes mobiles sont confondues et la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 10 est venue les traverser. Lorsque cela se produit, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque cela se produit, vous allez identifier la bougie qui correspond à cet événement-là. Donc la bougie qui correspond à cet événement-là, vous la localisez. Donc elle est cette bougie-là, cette bougie-ci. Donc c'est cette bougie-là que nous allons observer pour pouvoir commencer par appliquer notre stratégie. Donc comme c'est la moyenne mobile 10 qui est venue croiser les autres moyennes mobiles à ce niveau, et que c'est cette bougie qui a provoqué cet événement, nous allons placer notre Fibonacci au niveau de cette bougie-là. Donc la partie 100 de notre Fibonacci va rester à l'extrémité supérieure de cette bougie-là. Comme ça. Et puis, la partie 0 va se mettre
au niveau de la bougie la plus bas dernièrement connue. Donc celle-ci qui est là. Voilà comment nous allons présenter notre exponentielle. Excusez-moi. Voilà comment nous allons positionner notre Fibonacci. Donc, une fois que la Fibonacci est présentée comme ça, nous allons attendre que le prix revienne vers le bas. Donc le prix va faire une respiration. Et lorsque on aura une bougie qui viendra casser le niveau 100 de la Fibonacci de cette façon-là, on prend une position. Dans notre cas ici, on prend un buy là. On prend un buy à ce niveau et nous aurons notre TP1 à ce niveau et notre TP2 à ce niveau. Pourquoi à ce niveau et non à ce niveau? Parce que le TP2 doit être à 175 environ, donc entre 261 et 161. Donc à 175 à quelque part dans la zone là. Donc là, il faut mettre le deuxième TP. Donc nous avons notre TP1 là et notre TP2 là. Donc ça, c'est la stratégie pour un signal de buy, comment l'appliquer. Maintenant, vous allez dire qu'on n'a pas utilisé MACD. La MACD, lui, elle est là pour pouvoir vous confirmer l'événement qui va se produire ici avec la moyenne mobile 10. Si le croisement se réalise et que la MACD, lui, n'est pas positif, il n'est pas supérieur à 0, vous n'appliquez pas la stratégie, vous laissez tomber. Si c'est supérieur à 0, vous appliquez la stratégie. Donc ça, c'est un exemple pour un signal de buy. Pour un signal de sell, nous allons prendre directement l'événement qui s'est produit ici. Donc, nous avons notre moyenne mobile 10 qui vient de croiser les deux autres moyennes mobiles à ce niveau. Le croisement s'est produit là, c'est sorti là, à ce niveau. Correspondant à ce bougie là, nous allons prendre notre Fibonacci, placé au niveau de cette bougie là. On voit que cette bougie là correspond à un MACD négatif. Et le niveau 0 va aller à la bougie la plus haute connue, précédemment connue, qui est celle-ci. Donc nous avons notre structure qui est bien placée, notre Fibonacci qui est bien placée. On attend que le marché réagisse, repart en arrière et revienne casser la zone de 100 avec une forte tendance. Et là, on prend notre sell à ce niveau-là. Lorsque la cassure va se produire à ce niveau-là, nous sommes ici. Hein. Donc, lorsque cette bougie-là va se clôturer, on prend notre sell à ce niveau. Et puis, notre TP1 serait au niveau de 61 et notre TP2 entre 261 et 260. 161 et 200, entre 161 et 261, excusez-moi. Donc, au milieu là, pour notre TP2. Donc, comme vous pouvez le voir, les deux TP sont touchés également. Donc, c'est comme ça, il faut appliquer cette stratégie-là. Et lorsqu'on va se promener dans l'historique, vous allez voir que à chaque fois que cela se produit et que nous arrivons à identifier la bougie, si on place le Fibonacci, le TP1 est touché, mais ici le TP2 n'est pas touché. Une fois que le TP1 est touché, ça c'est déjà bon. Donc notre buy, nous allons le prendre à la clôture de cette bougie là et notre TP1 est touché. Ici on a un signal de sell, le TP sera touché. Également à ce niveau là, nous avons notre signal de sell et le TP sera touché. Même ici, on a le signal qui est là. Donc, notre TP sera touché. Également là. Lorsque les moyennes mobiles sont souvent confondues, c'est-à-dire sont confondues carrément, cela ne va pas donner le signal. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est
une stratégie qui marche à tous les coups et qui vous permet d'éviter les zones de range. Ça vous évite les zones de range. Avec ça, vous n'allez pas tomber dans les zones de range. Donc, nous allons appliquer la même stratégie sur le marché de Boom. Ici, nous sommes avec Boom 500. Lorsqu'on prend le marché de Boom 500, vous allez voir que à ce niveau, nous avons la moyenne mobile 10 qui vient traverser les moyennes mobiles à ce niveau. Donc, nous allons placer notre Fibonacci et attendre le TP1 et le TP2. J'insère la Fibonacci avec vous. Dans le niveau 100, va se positionner. Donc, je mets le 0 en même temps à ce niveau. Le niveau 100 va se positionner ici. Donc, une fois que on prend notre position, après la cassure là, le TP2, le TP1 est encore à chercher. Donc, le TP1 sera ici et nous allons le toucher. Nous allons le toucher. Et pour le signal de buy qui s'est produit ici, si on devrait le tester, la cassure s'est produite, si on prend notre buy là, le TP1 a presque été touché. A presque été touché. Ici, on est là. Donc, on a ça. Et le TP1 atteint. Et le TP2 est en cours. Et ce signal actuellement en cours, si son TP1 doit être touché, cela risque de correspondre probablement avec le TP2 du signal qu'on vient de vérifier. Donc, si on prend celle qui est ici également, vous allez voir que ça va bien marcher. On est là. Et là. Donc, le TP1 touché et le TP2 également touché. Donc, c'est une stratégie qui est très efficace. N'hésitez pas à l'essayer et à me donner vos avis en commentaire. Et si vous avez des inquiétudes sur l'application de cette stratégie, n'hésitez pas aussi à me demander dans les commentaires ou bien vous verrez dans les commentaires ou dans la description le lien de notre chaîne Telegram et aussi le lien de notre site web où vous pouvez trouver des templates gratuitement. Et vous pouvez aussi trouver sur le site pas mal d'éléments qui pourront vous aider sur le trading. Si vous avez aussi des besoins en formation ou tout autre service, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons le plaisir de vous aider à améliorer vos investigations sur le trading et à faire de vous des personnes rentables. Le bonus pour cette vidéo, c'est que la stratégie, pour qu'elle marche à 100%, pour que cette stratégie puisse marcher à 100% sans faille, vous aurez besoin d'ajouter la moyenne mobile de 100 de couleur rouge comme je l'aime souvent le mettre. Et c'est cette moyenne mobile qui va vous permettre de savoir quels sont les signaux qu'il faut privilégier. Quand le prix est en dessous de la moyenne mobile de 100, vous ne privilégiez que des signaux de sell. Et si c'est en dessus, que des signaux de buy. Maintenant, vous allez voir que nous avons fait l'analyse en M15. Donc, la stratégie ne s'applique qu'en M15. Maintenant, pour tester la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 que nous venons de mettre, là, il faut aller en H1. Vous allez en H1 et c'est par rapport à la position du prix selon la moyenne mobile que vous devez regarder quels sont les signaux que vous devez regarder, si c'est les sell ou si c'est les buy. Donc, actuellement, ici, nous devons nous concentrer sur les signaux de sell concernant notre stratégie.
stratégie. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous vous portez bien et que cette stratégie va vous aider à mieux réussir en trading. À tout à l'heure, on garde le contact.